Et la résistance à l'oppression, c'est de ne pas confondre égalité et égalitarisme et vous transformer en Tutsi pour couper les Hutus sous prétexte qu'ils étaient plus grands. Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont la liberté. La liberté, c'est celle de naître et c'est celle de pouvoir hériter de ses parents. La propriété, elle est inviolable et sacrée. La sûreté, c'est le rôle que l'État doit assurer pour justement maintenir ses droits. Et la résistance à l'oppression, c'est de ne pas confondre égalité et égalitarisme et vous transformer en Tutsi pour couper les Hutus sous prétexte qu'ils étaient plus grands. Il vient de faire référence à un génocide qu'il y a eu au Rwanda et c'est absolument honteux. Cela revient à une attitude négationniste envers l'ampleur de ce... Mais si, minimiser, comparer un débat fiscal, comparer le fait de vouloir la juste contribution des Français à un génocide où des gens ont été tués à la machette, c'est inadmissible. Donc je vous appellerai à un peu de dignité. Nous ne pouvons pas évoquer un massacre ignoble, un génocide, et c'est le génocide des Tutsis au Rwanda. Ce n'est pas le génocide au Rwanda ou le génocide des Hutus envers les Tutsis. C'est en un mois 1 million de personnes qui ont été massacrées à la machette. C'est inadmissible d'avoir dans notre hémicycle de tels propos. Déjà, on inverse la victime et le bourreau, et on continue le débat comme si de rien n'était. Ça dit beaucoup du chemin qui nous reste à parcourir pour faire en sorte que ce génocide des Tutsis au Rwanda soit pleinement reconnu. Je tiens au nom de notre groupe à nous excuser pour les propos qui ont été tenus, que je ne comprends pas évidemment. Nous honorons la mémoire des victimes du génocide au Rwanda.